S'il y a une chose qui a été déplorée et soulevée depuis l'Ancien Testament, c'est en fait la légèreté ou le manque de profondeur du peuple de Dieu. Dieu, en fait, n'est pas impressionné par les masses, mais il est intéressé par des personnes qui vont très loin avec lui, qui vont profondément avec lui. Alors, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Même Élie disait au peuple d'Israël, au mont Carmel, jusque quand vous allez chanceler ou bien vous allez être clopinant d'un côté et de l'autre, si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, servez-le. Dieu est intéressé qu'on aille beaucoup plus loin que le culte du dimanche, beaucoup plus loin que les réunions publiques, mais que nous-mêmes, nous puissions avoir cette intimité. Et donc, il se peut qu'on soit chrétien depuis longtemps, on va à l'église, mais on n'a pas été loin avec Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années qui nous rend un chrétien profond, mais c'est plutôt un ensemble des choses que nous mettons en place, qui est des habitudes que nous développons, qui nous aident. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 3, il dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. » En lisant ce verset, on comprend que un chrétien qui n'est pas profond, en fait, d'un côté, non seulement c'est un enfant, mais il est charnel, il ne va pas plus loin avec Dieu. Hébreu, le livre d'Hébreu, l'auteur déplore encore la même chose. Il dit, dans Hébreu chapitre 5, le verset 12, « Vous qui depuis longtemps devriez, et soulignez bien devriez dans vos Bibles, donc il y a des attentes qu'il y avait envers eux, des attentes que Dieu avait, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. » Lorsqu'on n'est pas un chrétien profond, il y a un certain type d'enseignement qu'on aime. Vous voyez, on aime bien les prophéties qui vont nous dire que demain on va être prospère. On aime bien un certain type d'enseignement, des enseignements qui vont nous exciter et non nous remettre en question et nous emmener en fait à la véritable repentance pour aller loin avec Dieu. Mais en fait, il faut devenir un chrétien profond. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien profond? Un chrétien profond, d'abord, c'est un chrétien qui est fort, ok? Un chrétien qui est fort. Éphésiens 6, 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il ne suffit pas simplement de venir à l'église, mais il faut être un chrétien fort. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien fort? Un chrétien fort, c'est un chrétien qui est devenu inébranlable, qui peut résister à tout vent et marée. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Et qu'est-ce que c'est qu'un chrétien fort? Un chrétien fort, c'est un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. Paul dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Donc tu vois, dans la vie chrétienne, dépendamment de l'âge de la personne, il y a différents langages qu'on emploie parce que certaines personnes ne peuvent même pas supporter un certain type d'enseignement. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien fort? Quatrièmement, eh bien, c'est un chrétien mature. Éphésiens chapitre 4, le verset 4. Voici comment la Bible définit d'être un chrétien profond. Donc c'est quelqu'un qui est un chrétien qui est fort, inébranlable, spirituel et mature. Alors voici 5 raisons, parce que mon but ici, c'est de te donner l'envie de devenir un chrétien profond. Voici 5 raisons pour lesquelles tu dois être un chrétien profond. Premièrement, pour ne pas rétrograder. Tu vois, lorsque tu es un chrétien profond, tu auras du mal à rétrograder. Paul dit que Démas, qui était un de ses compagnons, l'a abandonné par amour pour ce monde. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens, parce qu'ils voient un scandale, ils voient un homme de Dieu qui est tombé, il dit, moi j'abandonne l'Église. Mais ce n'est pas l'Église qui t'a fait quelque chose. Ta relation, c'est avec Christ, pas avec l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est mort à la croix pour toi, c'est Christ qui est mort à la croix pour toi. Deuxième raison pour laquelle tu dois devenir un chrétien profond, afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Parce que nous aurons tous des mauvais jours qui arrivent. Les mauvais jours qui arrivent parce que le diable est dans ce monde, parce que les hommes sont méchants. Alors pour tenir ferme dans les mauvais jours, il faut devenir un chrétien profond, c'est à ton avantage. Numéro 3, eh bien, devenir un chrétien profond afin de pouvoir porter des fruits qui demeurent. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez bien l'évangile de Jean, vous allez voir beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous ne portons pas de fruits.
Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il dit que mon Père sera glorifié lorsque nous allons porter du fruit. Et Dieu attend à ce que chaque chrétien puisse porter du fruit, gagner des âmes, investir dans l'œuvre de Dieu, bâtir des églises, etc. Faire des choses qui font avancer le royaume de Dieu. Alors, numéro 4, eh bien, nous devons devenir des chrétiens forts pour aider ceux qui sont faibles dans la foi. Et souvent, on a plein de gens qui se convertissent à l'Église, mais l'Église elle-même est constituée des bébés spirituels qui ne sont pas capables de prendre soin des nouveaux. Et les nouveaux se perdent parce que personne n'est là pour eux. Donc, quand tu deviens un chrétien fort, Dieu peut se servir de toi pour affermir les nouveaux qui sont venus à Christ. Et cinquièmement, c'est celle que je préfère, devenir un chrétien fort pour plaire à Dieu. Dieu a de la joie lorsque nous nous plaisons, lorsque nous devenons un chrétien mature. C'est comme chaque parent qui est content. Moi, j'imagine, nous, quand notre premier enfant a commencé à marcher, waouh, on était contents. Et puis le jour où le dernier a quitté la couche, moi j'ai fait une fête à la maison. J'étais très heureux, je dis Amen, gloire à Dieu. Une étape est terminée. Et vous vous imaginez la joie des parents, c'est la même joie que Dieu a. Et Dieu a de la tristesse dans son cœur quand il voit que tu es chrétien depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, et puis tu es toujours un chrétien charnel dans les commérages, toujours les mêmes péchés qui se répètent, etc. Et quand même on essaie de te prêcher, Dieu essaie de te parler, eh bien tu te fâches, tu changes d'église. Mais le problème, ce n'est pas de changer d'église. Le problème, c'est que tu dois devenir chrétien profond. Alléluia. Alors, comment développer de la profondeur maintenant? Eh bien, je vais te donner 5 façons de développer de la profondeur. Premièrement, développer de la profondeur en grandissant dans votre soif pour Dieu. Priez Dieu qui vous donne la soif. Demandez à Dieu, donne-moi la soif de toi, donne-moi la faim de toi. Parce qu'il n'y a que la soif qui fait qu'on ouvre la bouche pour boire. Il n'y a que la soif qui fait qu'une biche, même en danger, va aller auprès d'un courant d'eau, sachant que sa vie est à risque, mais elle va aller là. La soif vous attire près de Dieu. Elle vous donne envie de vous rapprocher de Dieu, même maladroitement, mais elle crée en vous cette envie-là. Numéro 2, eh bien, développer de la profondeur en ayant l'habitude, et je souligne le mot habitude, d'avoir des temps de recueillement personnel avec Dieu régulièrement, chaque jour. Retirez-vous avec Dieu, ouvrez votre Bible, lisez, priez, remerciez Dieu pour sa bonté, adorez Dieu en privé, ça va développer de la profondeur en vous. Numéro 3, eh bien, développer de la profondeur en apprenant à obéir aux commandements de Dieu. Parce que ça ne sert à rien de lire la Bible et puis vous ne la mettez pas en pratique, vous voyez? Mais c'est quand vous vous disciplinez à mettre la Bible en pratique que maintenant vous commencez à vous enraciner et à être un chrétien profond. Voilà. Alors, quand vous mettez la parole en pratique, vous devenez fort, vous vous développez et vous plaisez à Dieu, en fait. Dieu a du plaisir à cela. Dieu n'a pas du plaisir quand tu parles en langue pendant 3 heures. C'est toi qui t'édifies, en fait. Dieu n'est pas édifié par ton parler en langue. C'est quand tu mets la parole en pratique. Et l'Épître de Jacques nous dit, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alors, nous ne devons pas seulement mettre en pratique des textes qui nous arrangent, mais mettre en pratique la parole de Dieu entièrement. Numéro 4, eh bien, nous devons développer de la profondeur en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une chose qui paralyse la marche chrétienne, c'est le fait de vivre dans des offenses, de ne pas oublier une faute qui nous a été faite, de ressasser la même chose. Et tu vas remarquer, les gens ils se lèvent, ils changent d'église, etc. Mais en fait, parfois, une offense sur ton chemin est un examen que Dieu t'a donné pour savoir si réellement tout ce que tu avais confessé était vrai, que tu aimes Dieu, que tu aimes les frères. Et cet examen que tu as échoué, quand tu vas ailleurs, le même examen va revenir parce qu'avec Dieu, on ne peut pas acheter un bulletin. Avec Dieu, on ne peut pas... Voilà, quand tu redoubles, tu peux redoubler pendant 15 ans. C'est toujours la même classe que tu redoubles parce que Dieu veut que tu puisses graduer à l'école des offenses. Et quand vous parvenez à pardonner les offenses, il y a le texte ici en hébreu qui le dit. Hébreu chapitre 12, il parle des racines d'amertume. Il y a plein de chrétiens qui ne peuvent pas développer de la profondeur parce qu'ils sont en mer contre leur pasteur, en mer contre leur père, en mer contre le dirigeant de louange, en mer contre une panoplie de personnes. Et quand vous les écoutez, et même quand Dieu essaie de parler, ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils entendent au travers les oreilles de l'offense.
offenses. Il faut que Dieu puisse vous guérir votre cœur et que vous puissiez être une personne qui réellement avait pardonné les offenses afin de pouvoir grandir spirituellement. Parce que les offenses, qu'est-ce que ça fait? C'est comme de la puce spirituelle, une infection spirituelle qui rentre dans votre organisme spirituel et qui ronge votre relation avec Dieu. Même quand vous priez, vos prières, comme on dit en anglais, sont fake en fait. C'est des prières d'apparence, ce ne sont pas des prières sincères parce que quelque part dans ta prière, lorsque tu vas aller plus loin avec Dieu, Dieu te présente l'offense, il dit, veux-tu pardonner? Toi, tu dis non. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu t'arrêtes à ce niveau-là. Si tu vas aller plus loin, tu dois pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et c'est ce que Jésus disait dans le Notre Père. Ah, le cinquième. Le cinquième. Eh bien, le cinquième point, pour pouvoir développer de la profondeur, il faut appliquer ce que l'apôtre Jean dit. Il faut apprendre à ne pas aimer le monde et ce qui est dans le monde. Les clés de la profondeur, c'est ça. Apprendre à ne pas aimer le monde. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas m'acheter une voiture, mais je ne suis pas attaché à la voiture. La voiture n'est pas une idole pour moi, tu vois. La télévision n'est pas une idole pour moi. En fait, je suis prêt à laisser aller tout ce que Dieu me demande de laisser aller. Tu vois, Abraham a démontré qu'il était profond le jour où Dieu a demandé Isaac. Abraham a sûrement pleuré, mais il a dit à Dieu, si tu le veux, je suis prêt à te le donner. Et Dieu a dit une chose à Abraham, je reconnais maintenant que tu m'aimes, tu vois. Je reconnais que tu m'aimes. Et Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait cela, et Dieu va redonner la promesse à Abraham. Dieu va redonner la promesse de l'héritage à Abraham. Abraham a accédé à l'excellence de Dieu parce qu'il avait appris à ne pas être attaché à des choses. Nous sommes attachés à tellement des choses qui nuisent à notre relation avec Dieu, mais le livre de 1 Jean nous enseigne de ne pas aimer le monde, de ne pas être des amoureux du monde et ce qu'il y a dans le monde. C'est quand nous allons développer ces 5 choses-là, la soif de Dieu, le temps de recueillement quotidien, obéir aux commandements de Dieu, pardonner les offenses et ne pas aimer le monde, que nous allons alors être des chrétiens profonds. Je termine en disant, on peut être un pasteur, un évangéliste, un serviteur de Dieu, mais on n'a pas de la profondeur en fait, parce que quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en leur disant que vous êtes charnels, il ne parle pas seulement à une personne, il parle aux leaders inclus. Donc il se peut aussi que nous soyons dans l'exercice du ministère, mais on n'est pas profond. Pourquoi? Parce qu'on est amoureux des offrandes, amoureux de la belle veste, amoureux des invitations, mais on n'est pas amoureux de Jésus. Alors que Dieu nous aide à être des chrétiens profonds. Amen.